la nécessité aussi de s'astreindre à faire des cours, c'est la nécessité de pratiquer derrière et de pouvoir. On évoquait avec Paul le fait qu'on on réinvestissait parfois des choses qu'on n'avait pas travaillé depuis longtemps ou il faut les réapprendre. Il faut être crédible quand on les enseigne. Il faut que ça soit d'autant plus lisible parce qu'on est quand même dans une configuration qui rend moins lisibles les choses. Et pour ça, effectivement, ça nécessite un travail préalable et ça force un peu à repratiquer, à réinvestir. Je sais que pour ma part, notamment le travail des armes ou quoi que Et ce soit. beaucoup de préparation, beaucoup de préparation. Avec Philippe, je le dis, j'ai toujours peur de me répéter et de radoter, mais c'est vrai que les cours, je ne viens pas comme ça, comme ce soir. C'est beaucoup de préparation. Même quand je suis couché, la tête, et ensuite je me lève et je le fais, et puis c'est pas évident, parce qu'il n'y a personne qui est là à dire, et là, ça va pas, là. Je travaille toujours, bon, je prépare un peu mes cours comme ça dans le dojo. Je dis ça à mes élèves, je travaille avec l'homme invisible, donc c'est bien parce qu'il suit, il va partout. Le problème, c'est que des fois, quand j'arrive au club, c'est ce que je peux pas faire, c'est ce qui me manque un peu. Quand j'arrive avant, c'est quand je vais au club, je dis, tiens, j'ai réfléchi à ça, tu me saisis, d'un coup, je commence à travailler. Oh merde, là, il y a un pied. Je l'avais pas vu celui-là, avec l'homme invisible. Et tu n'es jamais emmerdé avec les pieds ou c'est en chaussée. Et ça, j'ai cette peur-là qui me. C'est un peu quand je travaille. Moi, je fais beaucoup de préparation pour les cours. Beaucoup, beaucoup. Et des fois, comme avec Philippe, quand je me regarde, je ne me plais pas du tout parce que je dis j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire. Voilà. Voilà, voilà. Mais beaucoup de préparation. Ça, c'est ce que je me répète, hein, je l'avais déjà dit tout à l'heure, quand je vais dans un dojo, cette préparation que je fais là, c'est quand ma femme passe ou des trucs et me regarde travailler, elle dit voilà. Toujours en train de tourner, de machin. Quand je vais à l'aïki, je viens toujours minimum une demi-heure avant pour sentir un peu de la chaleur quand les gens viennent voir comment c'est. Après ça, je fais mon cours, je ne le prépare jamais avant, je le fais. Je commence toujours avec Ayami Ikkyo. Et d'après ça, voilà, ça vient tout seul. Tandis que là, c'est toute une préparation parce que déjà à mon âge, je travaille sur un timbre-poste. J'ai un petit vidéo, machin, je le mets là. Donc, c'est très, très dur. Alors, comme je suis très, très, très contact, là, travailler juste sur cet écran, ne pas voir ce que font les élèves, ne pas. Mais le peu que je vois, moi, je trouve que j'espère qu'ils gardent quelque chose de ce truc parce que depuis que je fais ça avec Philippe au mois de novembre, je n'ai jamais, et ça, je pense qu'ils vont, surtout Barbouze, va être persuadé, je n'ai jamais dit à un élève, tu baisses trop la tête, tu regardes trop tes pieds, tu sors trop les fesses, tu mets les épaules en avant. Jamais eu parce que l'ordinateur, ceux qui travaillent, ils l'ont aussi à une certaine hauteur. Donc le corps est obligé de rester droit. Et rien que ça, cette attitude. Mais sinon, c'est vrai que pour les profs qui veulent le faire, enfin, pour moi personnellement, c'est très riche, mais c'est dur. Il faut se préparer. Tu peux pas venir comme ça et dire voilà, je suis tel et tel maître, je viens, je balance mon truc. Et puis après, t'as 10 personnes qui te regardent ou 15 personnes qui te regardent. Et la fois d'après, tu allumes, tu n'en as plus que 3 parce que les autres sont partis, ils n'ont rien compris, quoi. Pourquoi on le fait, c'est pour apporter du confort et de l'efficacité sur du possible, quoi. Point barre. C'est absolument pas pour donner des recettes de cuisine, c'est pas pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire ou comment ils doivent faire les choses. C'est juste leur donner des envies et s'ils ont des envies, leur expliquer qu'on peut leur donner un coup de main, quoi.